Alors avant de vraiment commencer à faire le tour, je vais remplir mes arrosoirs, comme ça va pouvoir décanter un peu. Quand je dis mes arrosoirs, c'est ma bouteille d'eau et mon arrosoir. Comme ça le chlore va pouvoir s'évaporer un peu et ça permet d'éviter la chlorose. Avec ça là, faut se dire que ça c'est 75 centilitres et ça aussi je crois. Donc j'ai 1,5 litre. Alors entrons dans le vif du sujet. Bon, la lumière est dégueulasse, il fait super gris, écoutez c'est comme ça. La Monstera variegata, ça a l'air d'aller. J'ai l'impression qu'il s'est rien passé, mais en même temps il se passe jamais grand chose de son côté en vrai. Elle va jamais mal, elle va jamais super bien non plus. Je sais pas si on voit un peu qu'elle a soif peut-être quand même. Voilà, de toute façon, tout a soif. Hein. Je suis partie 15 jours, j'ai pas laissé une seule Oya. Alors, le plus visible, c'est le Pothos Marble Queen, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est celui qui m'a le plus attiré l'attention dans l'entrée. Mais je viens vraiment d'arriver, j'ai pas fait le tour, donc j'ai pas vu. Je pense que le Spatifilum fait pas mal la gueule aussi. Et merde, du coup, il y a carrément des feuilles qui ont jauni. Donc, bon, bah, ça, c'est perdu. Après ça va, c'est pas énorme, mais enfin quand même. Le Philodendron Brésil, écoutez, ça a l'air pas mal. Il y a juste cette tige là en fait qui ne prend pas du tout. Ah bah merde, ok carrément. Je vais remettre je vais peut-être la remettre en eau. Là ici j'ai une tige de Maranta qui est en eau justement, ça va, elle a pas manqué d'eau. Bon par contre c'est un peu moisi quand même. Et bah en fait elle est en train de crever aussi, donc c'est pas terrible. Il va falloir que je recoupe un peu ça et que je remette en eau, je ne sais pas. Je vais recouper en tout cas, ça je sais. Ah, c'est marrant, celle-là elle a fait une toute petite feuille de Maranta. Ouais, et puis tout le reste est bien mort quoi quand même, bon. Dommage, j'ai essayé de la sauver un peu celle-là, mais je crois que c'est dommage, c'est vraiment une de mes plantes préférées. En plus là on est à la saison que ça va fleurir. Et en fait c'est le moment où elle va crever. Je mets même pas le doigt dans la terre, ça se voit qu'elle est super sèche, on dirait qu'elle est toute sableuse. L'autre Maranta aussi, mais bon elle a l'air pas trop mal. Alors, par contre ouais, ça c'est vraiment un gros signe de déshydratation quand les rouleaux de nouvelles feuilles penchent comme ça. C'est marrant parce que celui de derrière il reste droit, mais... Voilà, j'ai l'impression qu'elle a fait des nouvelles feuilles pendant mon absence aussi. Je sais pas s'il y en avait autant, des grosses feuilles nouvelles comme ça. Cool. Ça a l'air d'aller, les anciennes feuilles, elles ont pas l'air d'avoir pris trop cher. L'autre pothos, bon, ça a l'air d'aller. Ensuite, en dessous, la Maranta bouturée, là, ça va bien. Ça a l'air d'avoir... Ah si, quand même, ça penche un peu là-bas. Et le bout a jauni un peu. Ouais merde, il y a toute une pousse, je pense, qui a jauni là. Celle qui est tout à gauche. Et celle du milieu aussi un peu en fait. Hein. C'est un peu jaune tout ça. Le pothos néon, il a perdu juste une feuille là. C'est bizarre, c'est tout humide. Ah ouais non, c'est quand même sec. La feuille est humide mais bon. Bref, ça doit être qu'elle est en train de pourrir. Une petite feuille jaune ici aussi. Mais ça, à mon avis, c'est une autre plante qui est tombée dessus. On dirait une feuille de Philodendron Brésil. J'avais gardé des feuilles crevées du déménagement pour peut-être faire un genre d'herbier là. Je vais pouvoir en ajouter d'autres. Ouais, bah celui-là, ça a l'air d'aller. Je vais le remonter juste parce que comme j'ai foutu de la terre partout, faudra que je passe l'aspirateur. Ce serait bien que je nique pas la liane à ce moment-là. Ensuite, le pothos géant, pareil, il a l'air d'avoir... Oula, le rideau. Il a l'air d'avoir bien soif. Et il y a des feuilles qui sont crevées carrément, effectivement. Il y a aussi pas mal de feuilles qui ont jauni, un peu bizarrement. Et j'ai du mal à savoir ce qui est dû au déménagement, ce qui est dû au manque d'arrosage qu'il y a eu là pendant 2 semaines. Est-ce que c'est qu'il se plaît pas bien ici? Ensuite les autres là-haut, ça a l'air d'aller. Le pothos dans le bas, en tout cas celui-là il a l'air d'aller bien. Le Pilea géant, je vois qu'il y a une feuille qui est un peu claire. Ça paraît pas trop à l'écran, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu jaune. Mais je crois que je l'ai pratiquement pas arrosée depuis que je l'ai, donc là, elle doit avoir quand même pas mal soif.
Le pothos argenté, il a l'air d'avoir bien soif, mais ça va, pas de feuilles jaunes, donc finalement pas mal. Et le Calathea Magic Star, bah, il a l'air d'avoir perdu encore une feuille, mais je sais pas si c'était pas déjà le cas avant, mais il en perdait tellement que je les enlevais plus. Par contre, je vois aussi qu'il a une nouvelle feuille qui apparaît, donc c'est cool. Dans l'autre pièce, la fausse plante évidemment, pas un pet de jeu. Par contre, effectivement, le Spathiphyllum, c'est vraiment la plante la plus dramatique toujours. Elle fait bien la gueule. Ce Calathea Maui Queen, il a l'air d'aller bien. Pas de nouvelles feuilles alors qu'il était quand même dans une sacrée phase de pousse, donc peut-être qu'il limite sa pousse parce qu'il a manqué d'eau. Et l'espèce de bout d'arbre de jade que j'ai foutu dedans, bah, il se passe pas grand chose encore pour l'instant, mais voilà. En général, je trouve que c'est plus pratique d'arroser les plantes bio avec une grosse bouteille d'eau qu'avec l'arrosoir parce que ça m'oblige à le tenir comme ça. Alors que la bouteille d'eau, je peux la tenir comme ça. Et hop, verser directement. En plus, pour les gros pots comme ça va beaucoup plus vite de verser.